Lorsque tu as la bonté, tu n'esquives pas les services à rendre, mais tu les cherches. Oh là 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 là. Lorsque tu as la bonté, tu n'esquives pas les services à rendre. Des fois, l'église, les gens esquivent les services. Lorsqu'on appelle les gens, venez, vous allez balayer. Il fait semblant, comme s'il n'a pas entendu. Et puis il part, oh gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé. Non, ta méchanceté t'a sauvé. Des gens qui s'esquivent toujours pour ne pas rendre service. Venez, on va aller dans un deuil. Il a toujours des raisons. Venez, on va faire ceci. Il a toujours des raisons. Il a tout le temps des raisons pour ne jamais rendre service. Mais on dit qu'on a l'amour. La bonté. La bonté, c'est une disposition du cœur à faire du bien. À qui? Pas aux bonnes personnes, même aux mauvaises. Si tu fais du bien qu'aux bonnes personnes, tu n'es pas chrétien. Si tu fais du bien aux gens qui te font du bien, tu n'es pas chrétien. Si tu salues seulement ceux qui te saluent, tu n'es pas chrétien. Si tu pries que c'est pour ceux qui te bénissent, tu n'es pas chrétien. Si tu veux être chrétien, tu dois bénir tes ennemis. Tu dois rendre service à tes ennemis. Tu dois rendre le bien pour tout le mal qu'on te fait. C'est alors que tu ressembles à ton Père qui est parfait, qui fait répandre sa pluie sur les bons et sur les méchants. La bonté envers les bons est naturelle, mais la bonté envers les mauvais est surnaturelle. Si tu veux être surnaturel, tu dois aimer même les mauvaises personnes. C'est alors que tu ressembles à Jésus qui est mort pour les pécheurs. Mais si en étant chrétien, je t'aime parce que tu m'aimes, c'est normal. Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est normal. Même les païens aiment les gens qui les aiment. Mais le jour que tu aimeras quelqu'un qui te critique, qui te calomnie, qui te détruit, alors là, tu as l'amour de Dieu. Et je vous dis, mes frères, tant que nous sommes sur la terre, le plus grand test, c'est le test de l'amour. Le test de l'amour, souhaitez les bonnes choses aux gens qui souhaitent le mal. Et la bonté, lorsqu'on a la bonté, on a le tact. Le tact. Qu'est-ce que le tact? C'est une manière de faire remplie de douceur qui ne détruit pas les autres. Je donne un exemple. Je sais que ce frère est un frère qui a trompé sa femme hier. Je ne peux pas venir ici et dire, frère, tu as trompé ta femme devant tout le monde. Je manque de bonté. Même si ce que je dis est vrai, vous pensez qu'il va se convertir pour cela? D'ailleurs, son cœur va se fermer contre Dieu parce que Dieu est moins que son père. Parce que son père, s'il savait qu'il avait fait le mal, il allait le chercher en secret chez lui à la maison et lui parler. Mais Dieu l'humilie devant tout le monde. C'est pourquoi je suis contre une certaine manière de prophétiser. On ne prophétise pas des choses humiliantes en public. Si tu as des choses humiliantes sur quelqu'un, tu vas le chercher. Quand est-ce qu'une prophétie devient humiliante? C'est lorsqu'on t'a parlé une fois en secret, 2 fois en secret, 3 fois, et Dieu maintenant t'humilie pour te sauver. Mais si tu n'es pas encore arrivé à la patience, tu ne peux pas humilier. Et quand même je vais le voir, je ne vais pas descendre avec la sainteté. Je viens, frère, impudique, adultère, tu as trompé ta femme. Tu vas finir en prison. Je vais venir le voir. Bonjour mon frère, comment tu vas? Prions. Le tact, la bonté donne le savoir-faire. L'amour donne le tact. Lorsqu'on aime, on évite les effets collatéraux. Vous connaissez les effets collatéraux? Lorsque une armée veut bombarder une autre, elle évite que les civils meurent. Ainsi, l'armée dit, si nous envoyons une bombe, les militaires et les civils mourront. Cette armée prend la peine de descendre et d'envoyer des guerriers sur terrain qui vont faire des frappes chirurgicales pour que les civils ne meurent pas. Et lorsque je viens vers mon frère, afin de le ramener, le sortir du péché, je dois éviter de le jeter au diable. Lorsque un médecin opère, il veille seulement à toucher la partie infectée, il ne détruit pas le reste. C'est vrai qu'il a péché, mais c'est un enfant de Dieu. C'est vrai qu'il a péché, mais il est en train de chercher Dieu. Je ne viendrai pas le jeter en enfer, je viendrai pour l'amener à la repentance. Et si pour l'amener à la repentance, il faut que pendant un temps, je l'écoute, je l'écouterai avant de venir avec le jugement, tu iras en enfer.
Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, comme il n'y a pas la bonté, les gens ne se confient pas. On ne présente que les bons côtés de nous. Ah, moi, j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup, j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup. Mais on ne se dit pas les vrais problèmes. Pourquoi? Il n'y a pas de bonté. Parce que si l'autre te révèle ses vraies faiblesses, alors tu vas prendre la machette, tu le coupes. Alors qu'il faut aimer une personne sincère qui refuse de se présenter sous l'hypocrisie. Alléluia. La bonté. La bonté te donne l'éducation. Je vous assure, même une personne qui n'a pas d'éducation, lorsqu'elle aime, elle respecte. Je vous assure. Prenez un voyou sans éducation. S'il tombe amoureux d'une femme, il va même ouvrir la porte. Vrai ou faux? Il va saluer. Vrai ou faux? Qui lui a appris ça? L'amour. Souvent, notre manque de tact et de respect n'est qu'un signe d'un manque d'amour. Parce que quand on aime, on respecte. Quand on aime, on a du tact. On a une manière de faire. Voyez. Si on t'appelle par des gens pour qui tu n'as pas d'amour, tu réponds normalement. Nana pèse numéro nanga. Nana pèse numéro nanga. Mais si seulement quelqu'un que tu aimes t'appelle, du coup, volume est quitté. Allô? Oui. Nana pèse quitte sa volume. Bolingo. Alléluia. Nana pèse que, yeah. Quitte ça volume. L'amour t'amène à baisser le volume. Pourquoi? Parce que tu aimes. C'est pourquoi certaines impolitesses sont des signes de quoi? D'un manque d'amour. Lorsque tu deviens impoli, irrespectueux en soi, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème d'amour, car même le Koulouna, quand il aime, il est poli. Alléluia. Troisième chose, le contentement. L'amour se contente. Ce qui est à l'amour est à l'amour. Ce qui n'est pas à l'amour n'est pas à l'amour. Un homme qui a l'amour se contente de sa femme. Amen. Quand un homme aime sa femme, même si ce n'est pas la plus belle femme du monde, il ne voit pas les autres femmes du monde. Lorsqu'une femme aime son mari, même si ce n'est pas l'homme le plus beau, le plus grand, le plus riche du monde, elle ne voit que son mari. Lorsque l'envie naît, c'est souvent quand l'amour part. Quand l'amour est, on ne voit plus rien. Alléluia. Quand l'amour est, on ne voit plus rien. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés. Des gens qui ont épousé, des personnes qui sont infirmes, des personnes qui ont des problèmes et tout. Mais ils aiment ces personnes. C'est ça l'amour. Quand on aime, on se contente. Elles ne font pas semblant. Elles aiment vraiment. Oh, je dis, elles ne font pas semblant. Elles aiment vraiment. Parce que l'amour a une capacité de t'amener à te contenter. À te contenter. Frères et sœurs, souvent les jaloux pensent que lorsque ils détruisent les personnes jalousées, ils sont élevés. Détruire Abel ne fait pas de toi un Abel. Détruire celui qui monte ne te fait pas monter. Détruire celui qui est béni ne te bénit pas. Prendre la place d'Abel ne fait pas de toi un Abel. Car ce n'est pas parce que tu tues Abel par jalousie que tu es devenu Abel. Tu deviens Caïn le maudit. Caïn, avant la jalousie, était meilleur que lorsqu'il a tué par jalousie. Alléluia. La jalousie est un signe de manque d'amour. Lorsqu'on a l'amour, on aime ce qui arrive à Abel. On est content. Pourquoi? Parce que tu deviens le grand frère du petit exaucé. Lorsque tu as l'amour, tu accepteras que quelqu'un ait ce que tu n'as pas. Tu accepteras que quelqu'un fasse ce que tu ne fais pas. Tu accepteras que quelqu'un arrive là où tu n'es jamais arrivé et qu'il devienne ce que tu n'es jamais devenu. L'amour se révèle par la capacité d'aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est pourquoi, si dans vos amitiés, il y a la jalousie, vous n'êtes pas des amis. Vous n'êtes pas des amis. Les vrais amis, alléluia. Voyez le corps. Lorsque le corps cherche la nourriture, qui voit la nourriture? Les yeux. Alléluia. Les yeux voient la nourriture. Mais qui prend la nourriture? C'est la main. Mais quand la main tient la nourriture, l'estomac n'est jamais jaloux. Jaloux de la main.
Parce que l'estomac sait que ça ne restera jamais dans la main, ça finira dans la bouche. Et l'estomac sait que ça ne finit jamais dans la bouche, ça finira par entrer par l'œsophage. Pourquoi? Parce que le corps sait que ce qui est à la main est au corps, ce qui est aux yeux est au corps, et ce qui est à ton frère est à toi, parce que vous n'êtes pas dans des corps différents, vous êtes dans un même corps appelé l'Église. Ce qui t'arrive m'arrive. Pourquoi? Nous sommes dans le même corps, mais en attendant, c'est au niveau de la main. Oh, donne-moi un amen. Lorsqu'un homme a faim, qu'est-ce qui arrive? Il est fatigué. Même les genoux ne fonctionnent pas bien. Même tu as mal au coude et mal aux os. Mais quand seulement la nourriture entre dans l'estomac, ça rétribue cela à toutes les parties du corps. Et le corps devient fort. Pourquoi? Ce qui est à la bouche n'est pas qu'à la bouche. C'est même pour tout le corps. Même les cheveux mangent. Quand quelqu'un ne mange pas bien, il est quachocoré. Même les cheveux s'abîment. Tout ce qui est à l'autre est à toi. Même si vous n'êtes pas une personne, mais vous êtes dans un même corps. L'église, ce n'est pas des membres, mais c'est un corps. Sans la révélation du corps, nous allons tomber dans des jalousies. Voyez. Partout où passe l'aiguille, passe le fil. Mais il faut d'abord accepter que l'aiguille passe d'abord. Et pendant que l'aiguille passe, le fil dit avance encore, avance encore, avance encore. Mais lorsqu'on finit la couture, on ne garde jamais l'aiguille, parce que l'aiguille va faire mal à celui qui va porter. On ne laisse que le fil, mais le fil accepte que pendant un temps, l'aiguille puisse passer. Des fois dans ta vie, ton ami sera l'aiguille. Ton frère sera l'aiguille. Ta femme sera l'aiguille. Sois content de ce qui lui arrive. Sois content de ce qui lui arrive. S'il fait ça, toi aussi tu feras ça. S'il fait ça, toi aussi tu feras ça. La couture dépend du mouvement de l'aiguille et du fil. Mais le problème souvent, nous nous opposons aux aiguilles. Ce n'est pas parce que nous prions tous le même jour que nous serons exaucés tous le même jour. Même dans la distribution des pains, même si c'était un miracle, ils n'ont pas mangé tous le même moment. Jésus a dit, faites-les asseoir. Maintenant, le panier a commencé à circuler. C'est-à-dire que c'était à la rangée 2, les gens de la rangée 12 sont en train d'attendre et ils voient déjà les gens de la rangée 1 en train de manger. Mais sache qu'il en restera. Tout le monde en recevra. Et aussi, si même avant que le panier n'arrive à toi, il y a une pluie qui arrête la distribution du pain, ce qui est essentiel, c'est que tu as entendu la parole qui est plus que le pain que tu vas manger. Voici. Même si je ne suis pas béni comme mon frère est béni, si je meurs sans être béni, mais si j'ai le Jésus qui l'a béni, cela me suffit, car dans le domaine de Jésus, nous avons tous le dénominateur commun. Le problème souvent, c'est que nous oublions le principal à cause du reste que Dieu a promis, voiture, maison et tout le reste, ce n'est rien, parce que nous avons déjà la base qui est Jésus. Soki okufi sa opamwama okufi yako pamwama po Yesu ndeli pamboli. Zala alors nazua soki yo yamba Yesu andambu molimo santo andambu. Mais soko yamba Yesu mobimba, molimo santo mobimba. Yo koyoka zua ya nini? Et vous devez vous préparer dans la vie à ce que Dieu ne vous donne pas tout et qu'il puisse donner à certains ce que vous n'aurez jamais. Je vais répéter ça. Oui, Dieu n'est pas un socialiste. Tu sais, dans le socialisme, tout le monde porte la couleur rouge, tout le monde, même voiture, tout le monde, même maison. Dieu n'est pas un socialiste. Il y a des choses que l'autre aura, tu n'auras jamais. Tu dois préparer ton cœur et zalaka. Bongo! On peut ce exemple. La Bible nous dit que les 12 apôtres sont les fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. J'en ai pris pour devenir le 13e fondement. La Bible nous parle des 24 vieillards, pris pour être le 25e vieillard. On va voir si tu vas le devenir. Il y a des choses, même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu invoques, même si tu pleures, tu ne les auras jamais. Ezanabakolo yango. Jésus a dit, ce n'est pas à moi de déterminer qui sera à la droite et à la gauche. Mais Dieu seul sait. Pourquoi? Il y a des gens pour qui il y aura la droite et la gauche. Et Dieu a combien de droite? Il a combien de gauche?
Dis à ton voisin, milinga nengoza.